Pour celles et ceux d'entre vous qui utilisent le client Nextcloud, un danger vous guette. Que les dossiers et les fichiers présents sur votre ordinateur ne soient plus à jour par rapport à ceux présents sur Nextcloud. Je vous montre un truc tout simple sous Windows qui va vous éviter bien des problèmes. Allons-y. Sous notre compte Windows, nous voyons ici que le client Nextcloud est bien installé puisque sont disponibles les différents fichiers et répertoires de notre organisation. Il arrive parfois que Windows n'arrive pas à mettre à jour un fichier ou un répertoire. Votre synchronisation est donc brisée. Le plus souvent, cela est dû à des caractères utilisés dans le nom d'un fichier ou d'un répertoire qui n'est pas autorisé sous Windows. Nous voyons donc ici la situation depuis notre explorateur Windows, mais regardons-la de plus près depuis notre navigateur web. Dans le répertoire public, nous avons deux répertoires ici qui ont des particularités qui ne sont pas possibles sous Windows. Le premier, projet XY 2. Première partie, comporte un 2 points, ce qui est tout à fait permis sous Nextcloud. Par contre, sous Windows, cela n'est pas possible. Et pour le second, nous avons ici 3 petits points à la fin de notre répertoire. Et à nouveau, cela est tout à fait possible sous Nextcloud, mais pas sous Windows. Ainsi, lorsque le client Nextcloud va vouloir mettre à jour Windows avec ces deux répertoires, il n'y arrivera pas. Ce qui est embêtant ici, c'est que personne ne vous dit rien. En fait, si, il y a bien l'icône du client Nextcloud qui tente de vous prévenir, mais hélas, celle-ci est le plus souvent cachée dans la zone des icônes. La zone des icônes se trouve ici en bas, près de l'horloge. En fait, il faut ici cliquer sur ce symbole pour afficher les icônes cachées. Nous voyons ici l'icône du client Nextcloud, et si on s'arrête dessus, effectivement, nous voyons que la synchronisation s'est terminée avec des conflits non résolus. Il est tout à fait possible d'afficher en permanence cette icône. Je vous montre comment. Tout d'abord, effectuons un clic droit sur la barre des tâches et demandons les paramètres de la barre des tâches. Cette fenêtre apparaît. Nous voyons ici sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Cliquons dessus. Nous voyons ici toutes les icônes présentes, en particulier celles qui sont tout le temps activées et celles qui ne le sont pas. Repérons Nextcloud et effectivement elle est désactivée. Il suffit de cliquer ici pour qu'automatiquement l'icône de Nextcloud apparaisse en permanence sur votre bureau. Il vous sera ainsi plus facile de voir lorsqu'il y a des problèmes et de corriger ceci. L'icône du client Nextcloud est habituellement verte et une autre couleur nous indique un problème. Cliquons dessus et nous voyons effectivement les deux problèmes qui apparaissent ici. Les noms de fichiers se terminant par un point ne sont pas pris en charge sur votre système. Les noms de fichiers contenant le caractère 2 points ne sont pas pris en charge sur ce système de fichiers. Nous pouvons maintenant corriger les erreurs depuis notre navigateur web. Tout d'abord, enlevons le 2 points du nom de ce répertoire. Et dans celui-ci, enlevons les 3 petits points à la suite. Revenons au client Nextcloud et demandons « Synchroniser maintenant ». Et voilà, tout est synchronisé. L'icône du client Nextcloud est désormais verte, tout va bien. Et si on regarde maintenant la situation sous Windows, nous constatons que nos fichiers et nos répertoires sont bien présents. Et voilà, vous savez désormais comment voir en permanence l'état de votre client Nextcloud sous Windows et ainsi vous évitez bien des problèmes de synchronisation. D'autres vidéos consacrées à Windows et Nextcloud suivront. Mais d'ici là, portez-vous bien.